Un peu moins d'un an des élections municipales, le Rassemblement national s'organise et veut surfer sur son récent succès européen. L'état des lieux ce matin dans 9 départements du centre-est du pays. Hier, les intempéries ont tué une touriste et ravagé de nombreuses exploitations agricoles. Et puis un 20e titre de champion de France, Toulouse a soulevé le bouclier de Brennus hier, champion de France de rugby. Une nouvelle fois, 9h sur RMC. Bonjour à tous. Près d'un an pour peaufiner une stratégie, le Rassemblement national s'organise donc à partir d'aujourd'hui en vue des élections municipales de 2020. Tous les cadres se réunissent à La Rochelle aujourd'hui. Réunion à huis clos, Paul Barcelone, avec comme priorité choisir les villes où le RN peut l'emporter. L'essentiel des forces du parti sera concentré dans les Hauts-de-France, le Grand Est et le Sud-Est, là où le Rassemblement national réalise traditionnellement de bons scores. Le parti veut d'abord conserver les mairies acquises en 2014 comme Hénin-Beaumont ou Beaucaire avant de parfaire son implantation locale avec quelques villes symboles, Lens, Denain dans le nord de la France, Perpignan ou Carpentras, l'ancien fief de Marion Maréchal. Mais le RN ne peut pas y arriver seul, répète Thierry Mariani, nouvellement élu au Parlement européen. Ce transfuge de la droite va réactiver son mouvement, la droite populaire, pour tenter d'attirer des élus locaux prêts à faire des alliances avec le RN. Ils sont rares pour le moment, mais Marine Le Pen voit plus loin. La patronne du parti envisage de gagner une région en 2021. C'est un an avant la prochaine élection présidentielle. Alors Paul en parlait, l'une des cibles, ce sera donc Perpignan, une grande ville que pourrait emporter le Rassemblement national, arrivé en tête sur place lors des élections européennes, avec Louis Alliot, un cadre du parti comme tête de liste. Le maire actuel, Jean-Marc Pujol, membre des Républicains, est plutôt inquiet. Quand on regarde ce que fait le Rassemblement national dans les quartiers populaires de Perpignan, on s'aperçoit qu'il fédère un vote populaire et donc le Rassemblement national est un parti populiste et les partis populistes sont plus dangereux que les partis d'extrême droite ou d'extrême gauche parce qu'il y a toujours un rejet sur les extrêmes, quelles qu'elles soient, d'une partie importante de la population. Lorsque c'est amalgamé dans un aspect peuple populiste, c'est toujours plus dangereux. Et c'est exactement la carte qu'est en train de jouer M. Alliot.